Habituafiste, merci qui vous connectez avec nous pour l'émission Tough Zone et sans plus tarder, au sommaire de cette, 3 édition Tough Zone présentée par Le Journal du Dimanche. Récapitulatif, de la deuxième journée en images, les nouvelles de Champ de Mars, la course principale de la troisième journée, présentation de la carte, analyse et les tiercés et pour terminer, le meilleure chance de la journée et sans oublier Ban Outsider également qui vont être présentés par nos invités de notre plateau ce soir. Fidèle à ce poste, analyste, de Tough Zone, Réhan, bonsoir. Bonsoir Dimesh. Et avec nous ce soir, nous avons le plaisir pour accueillir Rishi. Rishi, bonsoir. Bonsoir. Rishi, nous vous commençons tout de suite avec vous. Surfiste ou suivre les courses depuis 1997. J'avais Et dit, ce qui me comprend, ou suivre de très près, ban sprint. mais capaz de dire comme ça, mais bon, 3 quarts, c'est bonne des courses. 9,90, moi, extra content et rien de capable de dire où. Et dit comme ça. Enfin, toutes les courses nous comptent. Plutôt nous comptent en cheval, mais les courses, c'est les courses. Et cette troisième journée, nous et non, ban les courses 9,90 qui nous prenons le plaisir partager un petit peu ensemble avec tout ban surfiste qui peut suivre nous. Et c'est parti, mesdames et messieurs, pour cette première course. Rendez-vous 3 à la suite pour Carl Hewitson, Donovan Mansour. Hard Falling Rain, Tiamo, Hard Falling Rain avec Florida John et Wugong qui sont revenus. Mais Captain Lannister va le faire de bout en bout et s'imposer dans la coupe du 150 Join the Dots et la première de l'écurie Gadjedar. La casaque bleu électrique. De retour sur le plateau, nous pour aller tout de suite après sa récap de la deuxième journée. Et Réan, la semaine dernière, on fin met en avant ban chevaux qui fin shine bright. Exactement, avec surtout sa petite nouvelle offensive captain. Quand je pensais, ben, tu fils parti au courant qui le maman de fencing captain au fait c'est un demi-frère. Ben, fencing captain, Wolfsov Dubrovnik, c'est un demi-frère par fencing master. Et ça, comme Brevier était exact au rendez-vous, même Alpine Challenge confirme. Et on fait de notre mieux pour éclaircir les turfistes pour les journées de course jusqu'à la fin de la saison. Mais on est là, comme d'habitude. Et moi, bien sûr, les matins, je suis présent à l'entraînement, comme d'habitude. Et c'est une personne qui aussi mentionné également la semaine dernière, c'est bien sûr Monsieur Sun Gajador, cette légende qu'on a retrouvée, Bien, qui amène ce cheval gagnant. bien sûr, bien sûr. Comme il avait dit lors de l'interview dans la dernière course, il a repris un petit morceau, je crois que c'était pour les campagnes électorales. Petit comme qu'il est à l'amour est venu. Mais franchement, c'était super de retrouver sa casaque bleue électrique là qui fait son émotion vibrer pour la première fois après 2 ans. Et c'était super. Je crois que ça aide Victor là pour d'autres, pour enchaîner avec d'autres encore. John Dodds me conseille pour rejoindre plusieurs dans les autres points Bien, pour l'écurie Gajador. bien sûr, bien sûr. Surtout ce cavalier qui est là, pas beaucoup patience avec Ban Coursier, mais rien à dire. Et bravo, encore une fois, l'entourage de l'écurie Gazédor qui peut faire un superbe travail avec ce Ban Coursier et surtout ce cavalier qui est là, rien à dire. Ryan, qui bonne nouvelle qui peut retomber depuis Champ de Mars pour cette semaine? Au fait, dernièrement, nous avons un communiqué qui est tombé. L'écurie Vikiwi a séparé avec ce jockey, Cédric Ségeon. Et je pensais plus ou moins après ça Orange Red, mais quoi, qui fait un petit peu le buzz. Et aussi, cette semaine, apparemment, le jockey Denis Schwartz n'est pas en selle. Et apparemment, il s'est blessé.
Mais Crossfinger nous retrouve le jockey très, très prochainement en selle. Sinon, en général, l'entraînement avec un petit info que moi, tu comptes partager avec eux. Surtout au niveau de l'entraînement, le barrière trial, Willie John, pas ne passe ce barrière, mais il traverse son style encore une fois. Mais on pensait qu'il pourrait venir dans les semaines qui suivent. Voilà un petit peu. Maintenant, nous, à nos deuxième journée qui nous vient de vivre, là, nous parlons la troisième journée, un petit peu toujours en mode rodage. Exactement, mais moi pensais qu'il pour gagner sur, il pour retrouver sa vitesse de croisière à fur et à mesure que bonne journée là enclenché. Mais il pour venir. D'ailleurs, public bien content avec le retour du MTC dans les boîtes de départ. Le public bien, bien content. Nous venons vivre une victoire de Subiraj Gachador avec ce cheval Captain Lannister pour la course principale de la semaine dernière. Ryan, comment on vit ça? Premier d'abord, comment moi, je m'habitué d'y aller et félicitations à l'entourage, l'entraîneur Soubiraj Gazeda, Abhishek Gazeda et surtout l'apprenti Kishan Chaman. C'est un hard-working guys, le matin là au Getli. Mon bien bien content, mon Getli, il remporte une victoire qui m'a pensé pour rapport 2 avec morale qui est bien monté. Et bravo encore une fois, Captain Lannister, m'a pensé à un moment de la course, il piège sur bon adversaire. D'ailleurs, tout le temps, mais quand il sorti pour sa première sortie dans la saison, il fait bien sa choix-là. Et moi, pensais ça les coups ça pour faire les venir encore plus mieux. Mais encore une fois, bravo à l'entourage, bravo à l'apprenti Kishan Chaman pour cette belle victoire de Captain Lannister. Présentation de la course principale pour cette troisième journée. Rishi nous propose ici The Emboss Mauritius Challenge Cup, une course qui va être sur 1400 mètres avec 5 partants. Donc, on va dire Holy Warrior, c'est un cheval de longue distance. Global Glory, c'est. Nous avons fait bien attention avec ce cheval-là. Il bien traîne. Et puis, nous gagnons. Moi, pour ça, les courses, moi, bien content. Padre Pio qui mène. Check sur mon training, moi, tout libre. Mais Global Glory, c'est les mettre devant. Il prend un gros morceau. Mais moi, bien content Padre Pio devant Global Glory. Vous pensez, ça c'est où l'équipe qui peut cause quelle info? Je passe directement avec Ryan pour présentation de ces 5 partants, également la cote pour les chevaux. Holy Warrior de l'écurie Vincent Alette avec Robbie Bicari. Le 2, c'est Global Glory de l'écurie Mardia avec Perez. Le 3, la W Luna Vacation, l'écurie Mardia avec Nitish Oudit. Hubble, l'écurie Amos Siluyan avec Swapnil Rama. Et bien sûr, 5, c'est Padre Pio, l'écurie Paul Foucault avec Donovan Mansou en selle. Et la cote pour les courses principales de la troisième journée, Holy Warrior 4000 roupies, le 2 Global Glory à 180. Luna Vacation à 1400, Bull à 1400 et bien sûr Padre Pio à 210. Dans ça, les courses, basant sur l'entraînement, basant sur ce qu'ils m'ont trouvé au champ de Mars le matin. Et Holy Warrior, Luna Vacation, Bull, c'est un cheval qui demande quelque peu de distance, mais les courses n'est jamais gagné sur papier. OK? Et dans ça, les courses, pour moi, et manière qui m'ont travail, manière qui m'ont trouvé ban cheval inévolué, moi pensé Global Glory, du point ce mot à dire dans ça, les courses. Et surtout le matin, mon get un spurt de 200 mètres. Et ce cheval-là donne-moi l'impression qu'il improve encore. Derrière lui, moi pour place Padre Bio, un cheval à respecter, une vient avec une très grande réputation. Bien sûr, en troisième place, moi mettre Hubble dedans. Ça, c'est façon qui me trouve les chevaux à l'entraînement. Et voilà ma sélection dans sa course. Rishi, un petit mot à ajouter après la présentation faite par Ryan? Non, mais comment dire, Ryan, les trainings et moi, les 2 chevaux qui il bien fait dans le man training. Et moi, pour toujours pour Padre Pio devant Global Glory. Nous passe immédiatement avec présentation de la carte, troisième journée. Première course, The Colbert Holdings Challenge Cup, une course qui sera courue sur 990 mètres et 4 partants pour cette course, Ryan. Classe Warrior Captain,
La doublure de l'écurie Vincent Alette avec Kishan Chemen sur le 2. Le 2, c'est Broadway Alley. Le porte-drapeau de l'écurie avec Robbie Bicari. Le 3, c'est Cloud Seeder, l'écurie Amos Siduyal avec Swapnil Rama. Et bien sûr, le numéro 4, c'est Not in Doubt, l'écurie Selvom Moutien, qui peut revenir pour la deuxième semaine consécutive avec Ryan Curatolo. Un amoureux de 990 mètres qui est avec nous sur le plateau. Richie, que vous pensez de Saban Cheval? Bon, c'est eux qui m'ont trouvé, c'est Broadway Alley. La semaine passée, mon gars, il a l'entrée, non? Ben, pas entrée, mais c'est un vrai sprinter. Et, et non, ne pas bien oublier Warrior Captain. Ça aussi, c'est un bon cheval. Pour moi, dans sa première course, là, c'est, comme comment nous dire, attacher tous les deux chevals Vincent Allet. Ouais. Et il m'a bien content. Broadway Alley devant Warrior Captain. Ouais. Virer, dévirer et un petit jeu, swinger, ben, tu as fait si je compense à celui-là, c'est un super. Et attache ça de cheval-là, nous avons fait une victoire. Super. Et Ryan, la cote pour la première course? Et la cote pour l'épreuve d'ouverture, Warrior Captain à 290, Broadway Alley à 175, Cloud Seed à 2500 et bien sûr Not in Doubt à 450. Et Outiassé, Ryan? Moutier dans cette épreuve, mon poil pour Broadway Alley, un cheval qui m'a bien content, voire 2, 3, 4 derniers galops. M'a bien content ce travail. Derrière lui, moi pour mettre Not in Doubt, pas de démérité la semaine dernière derrière Fencing Captain. Et à la troisième place, moi mettre Warrior Captain pour compléter le TSC dans le désordre. Dans le désordre. Deuxième course, courue sur 1500 mètres, c'est The Amboss 22nd Anniversary Challenge Cup avec 6 partants, Ryan. Classe Saint-Pauf, l'écurie Déby avec Yannick Taka, Coately, la nouvelle unité de l'écurie Gajida avec Manuel Nunes, Rainwater, une autre cheval, apparemment il fait gagner un run sur la jambe, ça c'est le Rainwater, et avec Robbie Bicari, Malinois, l'écurie Alette avec Kishan Chemen, Smets au numéro 5 de l'écurie Amos Sidouyan avec Swapnil Rama, et bien sûr le 6 c'est Romanus, l'écurie Selvom Moutia avec Ryan Curatolo. Avant, on passe avec Richie. Toute l'équipe de Tough Zone et le Journal du Dimanche se rejoint à moi pour souhaiter un bon anniversaire, un petit peu en retard, à Yannick Taka, qui nous fait offert un joli petit cadeau avec une victoire. Et Richie, où pour la deuxième course? La deuxième course, c'est dans le nouveau cheval d'écurie Gajida, contre lui. Et bien content de ce cheval-là, bien traîné. Nunes, beaucoup de chance, il me prend avec. Il y a un joli coin, deuxième couloir. Après, on content le nouveau, pas un nouveau, une Galopin Cook, Rainwater. Après, je trouve sympa pour à l'entraînement. Je parle pour le nouveau country. Et la cote pour la deuxième course, Ryan? Saint-Pauf à 430, Coately à 165, Rainwater à 430, Malino à 3300, et Smets à 2000 roupies et Romanus à 2000 roupies. Et Outiassé? Moutiassé dans cette deuxième épreuve, mon poil pour la nouvelle unité de l'écurie Gajida, Coately, un cheval qui m'a bien apprécié, surtout lors de ce barrière trial. Et il paraît qu'il aime bien CN la piste et il pas jump à la rue gouvernement aussi. Et bien sûr, ce jockey prend beaucoup patience avec sa cheval-là. Derrière lui, moi pour mettre Rainwater, quand matin, mon gars l'occasion de trouver, il peut passer dans Railing Post. Et moi tout cheval-là, après les courses dans la jambe, il commence à changer. Et peut-être pour une placer, troisième place, peut-être Saint-Pauf pour compléter le tout. La troisième course, The Colbert Properties Challenge Cup, un lot sprint qui nous vous trouvez, 990 mètres, qui, si c'est mal pour galoper, Ryan. Classe, c'est Love on Time qui ne fait que rejoindre le yard de l'écurie Orvin Nagadou. Le 2, c'est Vartacus, l'écurie Samraj Maradi avec le jockey Roberto Perez. Le 3, c'est Walking on Wings, l'autre représentant de l'écurie Orvin Nagadou avec Keusler Ramsami. Bien sûr, le numéro 4, c'est Shortcut, l'écurie Déby avec Taka. Crescent, l'écurie Gajida avec Manuel Nunes. Et bien sûr, l'autre représentant de l'écurie Gajida, Riverhawk avec Kishan Chemen. Immédiatement, nous cause avec Richie. Richie, un lot sprint pour cette troisième journée. Ouais. Et ça, les sprint là, bon,
pour moi, personnellement, je suis bien content du cheval là-dedans, c'est l'Avantime. L'Avantime, nous était les péritières, il moins 4 kilos, il gagne premier lit. Et si ça cheval-là sortit bien, il a fait les courses devant, ça pouvait une difficulté pour ramasser. Et je me content de l'Avantime devant Shortcut et Crescent. La cote pour cette troisième course, Réal. La cote pour la troisième épreuve, le One Time à 600, Vortacus à 1200, Walking on Wings à 800, Shortcut à 290 et Crescent à 230 et bien sûr Riverhawk à 2000. Et qui ban Séval, t'as pas l'œil? Moi bien content Shortcut. Et franchement parler, ce cheval-là, tient un galop qui m'a bien apprécié à côté de Liquid. Et je trouve ce cheval-là, après ce travail-là, il est bien enchaîné et travail en travail. Et moi pour aller pour Shortcut dans sa course ça, derrière lui, moi pour placer un petit cheval qui well bred ça, Crescent. Et si je ne pas trompé par un coursier qui est à July, mon papa gagne ce nom en tête. Et Shortcut, Crescent et peut-être Vortacus pour compléter le TSC. Et dans sa troisième épreuve là. Passons maintenant avec 1500 mètres pour courir la quatrième course de Ambus Reunion Challenge Cup. Et pour sortir, 6 partants. Classe Wugug, la jument de l'écurie Gazidor qui peut retourner pour une deuxième semaine consécutive avec Manuel Nunes. Le 2, c'est Canary Island. L'écurie Vincent Alette avec Robbie Vicari. Le 3, c'est Bon Voyage. L'écurie Paul Foucault avec Palso. Haiki qui fait que rejoindre le yacht de Orvin Nagadou avec Yanish Taka. Taking Silk, l'autre représentant de l'écurie Orvin Nagadou. Babylone, récent vainqueur de l'écurie Madia et avec Roberto Perez sur le dos. Richie, une fine expérience, tout de même 4 victoires de ce jockey Mansour. Un petit mot par rapport à ça? Écoutez, cheval bien, jockey connaît la piste. Et voilà, victoire peut enchaîner et pour enchaîner encore parce que c'était un grand jockey qui l'entraînait là-bas. Et nous contents quand nous gagnons des courses, favoris, il peut gagner comme ça. Et nous contents des courses comme ça. Et là encore, et, il peut monter encore c'est Val, bon voyage. Et il gagne le premier coin, bien content lui. Après, dans Wugug, dernière fois, ce cheval-là, il nous année. Tu es capable de faire mieux encore. Tu es capable même de gagner des courses. Mais là, maintenant, redoublé lui, je pense que c'est dans cette raison. Et Babylone, je pensé un petit peu trop long, juste, comment dire. Mais je pensais les pour dans les 3 premiers. Je prends le point de victoire de Wugug, Bon Voyage et Babylone. Réal? Dans sa course et mon révise un petit peu à l'arrière, on révisionne un petit peu quelques films. Et Wugug, la fois dernière, et comme réussi à dire, oh, j'arrive. Peut-être même qu'à gagner ça les courses, je pense que c'est pour ça qui Manuel Nunes il a envie de faire l'entourage des Gazeta, redoubler ça sur là. Mais pour une sélection dans ça les courses, je peux dire, je peux mettre Wugug, je peux mettre Babylone, récent vainqueur. Et bien sûr, à la troisième place, peut-être Taking Silk. Peut-être Taking Silk dans le désordre, bien Dans sûr. l'épisode. Et Réal, avant, nous termine avec quatrième course pour cette carte. Présente un petit peu la cote. La cote dans cette quatrième épreuve, Wugug à 250, Canary Island à 2500, Bon Voyage à 250, Haiki à 600, Taking Silk à 3300 et bien sûr Babylone à 600 roupies dans sa quatrième épreuve là. Cinquième course, amis turfistes, de Colbert Hospitality Challenge Cup, une course de 1365 mètres avec 6 partants. Avec l'As 456, l'écurie Samraj Madia avec Rakesh Bagheroti. Le 2, c'est Bugalux. Une nouvelle unité de l'écurie Libye avec Taka. L'écurie Amos Doyal avec Swapnil Rama. Elmo, l'écurie Rameshwar Gazedor, qui retrouve Rajdurawan, qui fait son retour pour la troisième journée.
Le numéro 5, c'est Backpacker, l'écurie Vincent Lett avec Robbie Bicari. Et bien sûr, le numéro 6, c'est le représentant de l'écurie Moutier, Zivala Winter, et avec Ryan Curatolo. Ou même, tu affiches de longue date, me trouve ça, plaisir de retrouve ben certaines figures qui l'une fin trouver pendant un bon bout de les temps, que regarde j'adore, Rawan, comment ça peut passer un petit peu à travers, les autres personnes qui suivent les courses à très près? Rawan, c'est un jockey d'une fait ses preuves ici. Moi, à l'époque, quand j'étais en Mochoko, enfant, je dire, c'est une les courses qui me rappelle, le mot get li monte les courses, ça, c'était Spring Break, Matthew Zone, à un certain moment dans la ligne droite, ça passe à zap et fermé comme ça. Il prend sa Brooks Express, ça lui rentre là-dedans. Passe à zap réouvert, il gagne ça les courses, ça. C'est un jockey qui est dans l'équerre et il connaît la piste. Franchement, il y a un recordman ici. Le tout appelle, il pas un recordman, un champion. Et c'est un plaisir de nous retrouver en piste après deuxième journée qui n'est pas de montée. Mais vraiment plaisir de retrouver Rai Jurawan. Et mon pensée, il prend sur moi à dire, jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est un jockey superbe, rien à dire. Justement, Ryan, nous écoute, Richie, qui l'y pensait pour sa 5e course là? Et bon, moi, la dernière fois, moi, je disais à Ryan, c'était dans Captain Mike qui a levé dans 9,90. Moi, je disais, maintenant, si retire Captain Mike, mais qui se valent qui se plus jouer. Et maintenant, on ne prend compte. Je disais, c'est valent 4 5, 6. Fais attention à ces valeurs-là. Et là aussi, là, faut bien compter 4 5, 6, même Elmo, là, nous respecter Elmo. Faut bien compter 4 5, 6. Il y a une course dans la zone près d'Elmo. Et deuxième coin, Bagorati Konni. Et moi, prends une victoire de 4 5, 6, de très près devant Elmo. Et moi, bien content, Zivala Winter, me trouve qu'il pas placé. Mais, moi, bien content 4 5, 6. Ryan, la cote pour cette, 5e course? La cote pour cette 5e épreuve, 456 à 500, Bugalux à 500, Likeyo à 1400, Elmo à 180, Backpacker à 2500 et bien sûr Zivala Winter à 750. Et un choix dans sa 5e épreuve là, mo propose mon choix le Elmo. Elmo devant 456 et peut-être Likeyo qui me trouve un cheval apparemment il s'est fait un petit séjour à la mer, il me trouve lui retourner, moi de soit montrer moi et commence à montrer ben, les autres visages, mais faites attention pour ben amoureux Pic 4, les accumulateurs Pic 6. Faites très très attention à ce Likeyo. Mais Elmo, il a un très très bon galop à son actif. Hein. Très très bon galop. L'aime encore un galop en tête avec encore Havana Moon. Havana Moon, on était lors de la journée inaugurale, comme Aline gagne ça les courses, mais faites très très attention à celle. Donc, on passe avec la dernière course pour cette présentation. 7e course de la 3e journée, the Mirabeau Cup and les courses l'eau 1450 mètres. Et là, nous vous trouve 7 cévals qui vous galbent. Avec Lars Prospector, l'écurie Samraj Mahdi avec Roberto Perez, San Andreas, l'écurie Paul Foucault de Novan Mansour, Peterbof, l'écurie Débit, une nouvelle unité avec Nishitaka, Secret Circle, l'écurie Ama Siluyan avec Swapnil Rama, Amansio, l'écurie Gajida avec Manuel Nunes, Double Silver, l'écurie Alet avec Kishan Chemen et bien sûr Times New Roman et l'écurie Silver Moutia avec Ryan Curatolo. La dernière course, Richie? La dernière course, 1450 mètres, il y a un cheval m'a trouvé contre Pétan débit et Peter Bouf. Et je trouve ça, ces là extra bien. Devant lui, je mets San Andreas. Et je vous place Amancho aussi là-dedans. Et je suis bien content Peter Bouf devant San Andreas. La cote pour cette dernière preuve? La cote pour l'épreuve de clôture est Prospector 1600, San Andreas à 270, Peterbof à 400, Secret Circle à 2005, Amancio à 275, Double Silver à 2000, bien sûr Times New Roman à 1600 roupies. Un choix dans la dernière épreuve, pour moi, pour suivre quelque peu Richie, sur Peterbof, un cheval qui me trouve fait bien, en enchaînement de très bon travail. Pour Peterbof. Derrière lui, je peux mettre
prospecteur. Et peut-être pour la troisième place, nous mettre Double Silva. Parce que vraiment, je peux d'après N1, mon cheval là, il peut commencer à améliorer ce coating, cheval là peut venir. Mais voilà un petit peu. On arrive presque à la fin de nos émissions Tough Zone. Nous pour nous inviter de la soirée, Richie, aux meilleures chances de cette troisième journée. Meilleure chance, moi, de nous, D. Ou bien, Bordeaux, aller, meilleure chance. Country, deuxième. Et troisième, au groupe. Ok. Et un outsider pour. Outsider, l'ONF 90, we're bien content, Love on Time. Ok. À retenir, hein, Réan, pour un meilleur de la journée. Meilleure chance de la journée, moi, pour Broadway aller avec Shortcut, les 2,990. Et un cheval qui moi, je vous conseille, Evan Turfis, suivre pour cette journée. Et c'est Babylone. Babylone qui shine pour la Bien première sûr, course de cette saison. Ligne bien, prend sur les courses, Mogetti travail. Mais moi, je vous conseille, Evan Turfis, suivre. Surtout, Turfis qui compte, on va me dire, Place Accumulator, Pick 4, Pick 6, Pick 8. Et inclure dans une bonne combinaison. Et Réan, avant de terminer, comme nous avons dit souvent, un petit temps de bazar pour troisième journée. Un petit temps de bazar pour cette troisième journée. Et un cheval qui m'a distance un petit peu courte. Luna Vacation qui te fait un très bon mock race derrière le gatekeeper. Pas n'importe qui, derrière le gatekeeper. Suivre ça une goût qui lui fait, malgré pas qu'on l'a un raccourci, avoir une mock race sur 1500 mètres. Donc, on a une 1400 mètres. Mais nous suivons, nous avons un coup qui lui fait, mais je suis bien content, je suis bien content, personnellement. Merci Réan, un plaisir, anime plateau avec vos collaborations. Et me dire également merci à Richie qui nous a accepté notre invitation de nous rejoindre ce soir. Et amis surfistes, pas oublier, subscribe nos channel et like nos bonnes vidéos, nos plusieurs plateformes social media parce qu'il y en a beaucoup de surprises à venir pour cette saison 2025 de la part de Dilesh Sharma. Je vous dis bonsoir.